peut être complètement transformé de ce genre de rassemblement, que vous-même, enfin, sûrement à vos niveaux, vous pouvez aussi organiser. Si on pouvait les multiplier, ça serait extraordinaire. Comme le disait Christine tout à l'heure, en fait, quand on change, quand on évolue, quand on accède en fait, à une profondeur de soi-même différente, on peut vraiment avoir un impact sur les autres et peut-être même en fait sur une conscience qui est une. Donc la responsabilité qui émerge de la connaissance et de l'expérience et des réalisations qu'on a pu avoir aujourd'hui est votre et mienne. C'est à chacun vraiment de le considérer et cet aspect du choix au quotidien est extrêmement important parce que finalement les conflits qu'on voit dans le monde, les bêtises qui sont faites dans le monde, on peut les retrouver aussi chez soi, dans sa propre famille, dans nos propres actes, etc. Donc les conflits sont aussi bien tout autour de nous, intérieurs qu'extérieurs. Et finalement, c'est la même racine. C'est la même racine dont Mathieu Ricard nous engageait justement, nous encourageait en fait à la lâcher, ou le silence dont parlait Alan Combs. Donc cette transcendance d'ego, cette transcendance de finalement tout ce qui crée la division avec nos proches, avec soi-même, avec la vie, et puis encore plus largement entre nations ou entre ethnies, etc. Finalement, c'est une seule et même cause, je pense. Donc, si chacun d'entre nous commence à réaliser ça davantage, en prendre responsabilité, à faire des choix différents, depuis un ancrage et plus celui de notre petit ego, mais celui peut-être de la dimension qu'on découvre dans la méditation, qui, comme le disait Christine, est joie, sérénité, ce sentiment que tout est possible, qu'on a vu émerger dans les ateliers. C'est pour ça aussi qu'on a voulu en fait qu'il y ait des expériences qui soient faites pour que vous puissiez, au-delà des mots, faire votre propre expérience. Donc les crises, malheureusement, nous poussent souvent en tant qu'être humain à devoir réagir parce qu'on a le dos au mur, mais l'expérience humaine aussi montre qu'une fois que la crise est passée, une fois qu'on a résolu, on se contente de ce court terme-là et à nouveau, en fait, on se met dans un état qui est plus évolutif que ça. Et plutôt finalement être confronté à des crises qui vont être une source de choses horribles, de souffrances horribles pour les gens, pour le monde, pour les animaux. Regardez ce qui se passe avec Ebola aujourd'hui. Il a fallu que ça commence à arriver à nos frontières, les pays civilisés, pour commencer à se mobiliser et peut-être aller soigner donc les populations qui souffrent horriblement et qui meurent en fait en Afrique. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres, ça se passe tous les jours. Donc nous, ce qu'on nous encourage et ce qu'on nous encourage nous, c'est nous tous, on s'encourage tous en fait à vouloir vraiment finalement prendre responsabilité de ce qu'on devient. Et finalement d'harmoniser ce qu'on devient avec nos actes. Ça demande en fait finalement de faire des choix. Parfois vous pouvez l'écouter, mais je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Et ça dépend que de moi, ça dépend de chacun d'entre nous. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, finalement le choix m'appartient toujours parce que le choix est libre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, je voulais d'abord remercier tous les orateurs qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Certains ont dû partir malheureusement, donc je vous demande de bien vouloir